Hey, bienvenue à Penang. Je crois qu'il va me falloir plus qu'un simple top 15 pour vous conter à quel point Penang est fantastique. Alors oui, je veux vous parler de Pulau Penang, l'île de Penang, de la capitale, Georgetown, la capitale de l'état de Penang, sur la côte ouest de la Malaisie, qui habite près de 700 000 habitants, sur 305 km², c'est à peu près la taille de l'île de Malte. Alors oui, tu as lu sur le groupe Facebook que Penang, ça se résume au street art et à la nourriture. C'est la capitale de la nourriture en Malaisie. Mais Penang, c'est bien plus que ça. C'est un parc naturel incroyable, avec des plages magnifiques. La couleur de l'eau est juste sublime. Alors installe-toi confortablement dans ton sofa, prépare ta chicha et laisse les déglingos te guider à grands pas. Yes la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingotis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On le refait, le top 15 de Melaka vous a plu énormément. Donc aujourd'hui, on est dans la petite bourgade de Penang, l'île de Penang. On vous prépare une revue de tout ce qu'il faut faire sur 48 heures à Penang. On est super excités parce que cette ville, on est déjà venu 3 fois, on l'adore. Pour notre première recommandation, évidemment la journée, on vous recommande cet hôtel là. Cet hôtel de style colonial, il est magnifique, c'est le Museum Hotel. Dans une petite rue très calme, on va aller dedans faire le checking, on va vous montrer un peu à l'intérieur avec nous. Et donc cet hôtel, il est sur notre site internet dans le top 3 des hôtels de Penang. On l'avait déjà fait, il est magnifique, on avait bugué dessus clairement. C'est pour ça qu'on le recommande systématiquement dans tous les tours qu'on organise en Malaisie. Et allez, on va pénétrer à l'intérieur, vous allez voir, il est sublime. En attendant qu'il prépare la chambre, je vous montre l'intérieur de l'hôtel, c'est vraiment sublime. Regardez, un beau petit bar très sympa. On est sur des petits décors tout en marbre, des petites lanternes. Donc je vous disais, la petite pépite de l'hôtel, c'est évidemment la petite piscine qui est vraiment sublime. Ça permet de se rafraîchir. Parce que à Penang, comme à Melaka et en Malaisie, il fait toujours très chaud. En tout cas, c'est une petite pépite, on adore. Yes. Bonjour monsieur, entrez. Venez, les gens c'est par là-haut, on y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez à quel point la nourriture est importante à Penang. C'est la capitale gastronomique de la Malaisie. Et évidemment, donc après cette belle petite revue d'hôtel, on vous emmène manger avec nous une spécialité, le Assam Laksa, chez Laksalicious. Ça a l'air dingue, on vous emmène parce que ici, la nourriture, c'est une religion, c'est juste devant vous. Une petite soupe locale, un peu citronnée, pimentée, qui arrache pas mal normalement. Ça devrait être pas mal, il y a des crevettes dedans. Ça a l'air juste dingue. Regardez-moi ce plat comme il est beau. Il est sublime, ça sent l'oignon, le citron, le piment, le curry, ça. Et il y a une odeur là, j'ai trop hâte. C'est super bon. C'est bon? Il pique un peu la gorge quand même. Celui-là il est bon parce qu'il est au lait de coco. Il est un peu moins fort, il est un peu plus doux, mais ça tabasse quand même. Mais alors c'est... Allez, c'est parti, c'est validé pour cette première étape. On vous emmène au point suivant, le numéro 3, notre top. Let's go. Et évidemment, c'est parti pour la recommandation numéro 3. Il faut flâner dans cette ville qui est magnifique grâce à son... Architecture. Tu pourrais dire une architecture aussi. Bah non, il n'y a pas de haine. Son architecture, elle est magnifique. Franchement, c'est peut-être la plus belle ville de Malaisie. On va vous laisser admirer ça en chanson, en vidéo, c'est parti. Parce que pour nous, Penang, c'est tout un poème. Voilà la
la team, on est parti se changer et on va faire le tour des street art sur 1 heure. 50 ringgit en pouce-pouce, fait une chaleur du diable, je commence déjà à tremper. Et voilà la team, c'était le tour en tuk-tuk de la ville du street art, c'est franchement magnifique. Laissez-vous bercer, on a payé 50 ringgit pour 1 heure, le gars nous a amené absolument partout. Vu la chaleur, si vous avez des enfants, ça va être quand même cool, sinon vous pouvez marcher, ça se fait très bien également. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le point numéro suivant, let's go pour le point numéro 4. On vient d'arriver devant la fameuse Blue Mansion, Chet Pao Tse en chinois, un truc dans le genre, Chong Pa Tse en chinois. En tout cas, elle est très réputée, c'est un ancien hôtel, maintenant c'est un musée hôtel que vous pouvez visiter. Et on peut y dormir aussi. Hein. Et vous pouvez y dormir, d'ailleurs on a le lien sur le site internet. Bon, la visite du musée... Alors nous on l'a déjà faite avec mes parents, mais elle est un petit peu longue et chiante. Ouais, le beau-père il avait pas kiffé de ouf quoi. C'était endormi. Donc en tout cas ça dure 45 minutes, ça permet vraiment de voir l'intérieur et l'architecture, c'est magnifique. Et c'est dans ce bâtiment qu'a été tourné le film Indochine avec Catherine Deneuve. Et voilà, et aussi récemment le dernier film Crazy Rich Asian. Et donc ça c'est pas mal, en tout cas je vais vous montrer la bâtisse. Mais vous pouvez la visiter en détail. Et ça c'est notre point numéro 4, elle est vraiment très sympathique. Bon, le côté cool des trucs à Penang, c'est qu'avec l'architecture, on passe sous les arches et même quand il pleut, on n'est pas trop mouillé. Mais ça, il faut passer sur les arches, n'est-ce pas Didine? Avec la poussette, c'est un tout petit peu galère. Un tout petit peu, il y a des escaliers partout. Alors si vous venez, bon courage, privilégiez peut-être le sac à dos pour enfants, ça pourrait être bien plus sympathique. La recommandation numéro 5 quand il pleut, c'est évidemment d'aller au superbe café qu'on prend à 4 heures. C'est China House, c'est une enseigne ici, il y a des gâteaux de malades mentaux, c'est juste hallucinant, je vais vous montrer ça en détail. Alors le café il est vraiment hallucinant, je suis juste devant là, une masse de gâteaux, alors une masse. Ils sont tous plus épais les uns que les autres. Donc c'est vraiment notre bon plan pour 4 heures. Donc ça c'était notre conseil numéro 5, China House. Par contre il y a un petit peu la queue vu qu'il pleut, on s'est enregistré. On va être pris d'ici une demi-heure, je vous montre l'intérieur, c'est sublime. Bon, vous l'avez compris, hein, China House, c'est vraiment une superbe enseigne, c'est parfait pour le 4 heures. On s'est gavé, c'est pas donné, on a payé pour 74 ringgit, ce que vous avez vu. Donc voilà, c'est parti, on part sur notre prochain spot, le spot numéro 6. C'est la maison à l'envers, une maison pénangaise à l'envers. Personnellement, je suis pas très fan de ce genre de truc. C'est un peu genre en mode, ouais, on prend la photo et tout. C'est cool pour les enfants. C'est assez drôle, mais bon, c'est pas le grand kiff. En tout cas, voilà, regardez le truc. Voilà, puis après, bon, sur les photos, ça va être cool. L'idée, c'est de retourner les photos et de faire un truc sympa. Voilà, quand il pleut, on s'occupe. C'est 28 ringgit l'entrée. Et c'était notre point numéro 6. On va se retrouver pour le point numéro 7. Je vais quand même, avant de vous mettre quelques petites photos, c'est quand même sympathique. C'est très fun, mais ça fait un peu industrie, quoi. Allez là, prenez la photo, ils vous prennent la photo, on va au spot suivant. Bon, j'ai même pas le temps d'en placer une dans le vlog.
Bon voilà, là, finalement notre numéro 7. On a été intercepté par un petit stand de rue ambulante, monsieur là-bas, qui nous a fait un petit cadeau, le Chendon Pulut. Donc je vous montre, Monte dedans. espèce de vermicelle avec du lait de soja, je pense. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon, franchement? Franchement, pour la vidéo, je vous dis c'est bon. Vous savez déjà. C'est sucré, c'est salé, c'est quoi? Bah, on dirait un peu des, je sais pas, des pâtes. Franchement, c'est dégueulasse. En général, j'aime tout. Hein. Mais là, alors le mec il m'a dit je te le donne, c'est gratuit. C'est gratuit. J'ai dit oui, je connais déjà, nous sommes de Malaisie, nous. C'est excellent. Merci. Donc le Chendon Pulut. En bas, il y a du sucre de Melaka, du sucre que j'adore. Mais alors les petites nouilles là, bon, je sais pas, il y a des glaçons. On va avoir une chiasse. Allez, on va vraiment au numéro 8 cette fois. J'ai un vermisseau qui est resté coincé au fond de la glotte. Je sais pas, moi, des fois il y a des Chinois, il y a des trucs que je comprends pas. Quoi. Alors oui, tout n'est pas bon, mais il y a des trucs, franchement, c'est absurde. En plus, manger un dessert à 18h30 avant d'aller manger, ça c'est encore une théorie que je ne comprends pas. Alors, la famille. Alors, à partir de maintenant, on va se laisser guider par une petite famille expatriée de Penang. Olga et sa famille et ses 2 enfants. On va aller dîner avec eux, ils vont nous emmener dans un resto super sympa en bord de mer. Et après, peut-être, si vous êtes gentil, un petit bar caché. Vous savez qu'on aime ça à Kuala Lumpur. Et un petit bar caché à Penang, ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, pour notre point numéro 8. Olga, elle nous emmène là. On est à Church Street Pier, avec mon accent du diable. On est sur le port de Georgetown. C'est magnifique. Donc ça y est, on est enfin à table. On est arrivé avec Olga et sa famille comme prévu. Ils nous ont donné leur petit restaurant bord de mer très sympa. Et là, la recommandation, c'est le canard. Donc c'est un duck qui a l'air, mais alors, il sent bon le graillon parce qu'apparemment il est cuit. Il est grillé, mais il est grillé à la pizza ou on ne sait pas où il est grillé, mais en tout cas, on va le tester, on va vous dire. Voilà le retour du canard. Ouais, il s'est fait dépioter en live. En tout cas, il a l'air super bon, hyper filamenteux et croustillant. Ça a l'air magnifique. Là, il y a les petites galettes qui vont bien, la petite sauce brune qui, je pense, est assez forte. Petits légumes, et voilà quoi. C'est magnifique. Côté croustillant, la petite sauce est bonne aussi. C'est magnifique. T'as goûté? Non, j'ai pas mis la sauce dedans, je vais la goûter comme ça. Assez. On valide complètement le bon plan, là, c'est sublime. Merci. Donc le bon plan numéro 9, évidemment, c'est le bar caché. On y est sous la pluie. Il pleut à seau. On va essayer de le trouver. C'est toujours le petit challenge. Donc le bar caché de Georgetown, de Penang, c'est maintenant. Il pleut à seau. On va faire au mieux la vidéo. Je vous promets rien. Toi, tu le connais déjà? Non. Elle connaît pas? Ah. Et on amène Titi dans le bar caché. On va essayer de pas se faire refouler. Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh, elle est rentrée à droite là. Vas-y, tourne. Ah, je sais pas, elle vient de là. J'ai trouvé. Allez. Ok, mais si vous ne trouvez pas, je vous dirai. Oula. Attendez, tout le monde rentre par contre. Là, il y a une porte ici. Je pense qu'il y a une porte. Il y a une porte. Faut juste pousser, non? Allez. Ah. Et voilà. Ah, désolé. Je suis désolé, j'ai tué le game. La grosse expérience des jeux vidéo, Tomb Raider, les jeux avec énigmes. J'ai vu ce porte-manteau qui n'était pas naturel du tout. Les 12 sens. Les 12 sens. Donc en chinois ça donne ça, si vous êtes chaud. Voilà. Les 12 sens, voilà, c'est simple, hein. Très simple. Ah bah il est cool cette entrée de bar. Hein. Ah c'est beau, hein. Un bar magnifique. Très bon plan parce que le bar est vraiment très joli. Il a ce côté un peu chinois avec ces petits lampions, une espèce de sakura, fleur de cerisier japonais juste là. Je vous le montre. Comme c'est joli. La petite scène, il doit y avoir des petits concerts de temps à autre. Et le must, c'est qu'ils n'ont pas viré Titi. Ouais. Il ne s'est pas fait virer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc super bar, magnifique. On va juste se balader, mais avant, j'ai un peu soif. Là, je vais juste prendre un truc à boire. Tu viens m'aider? Prendre un truc à boire? Ok. Ouais. Allez, bonus numéro 9, un autre bar caché, une petite pépite. C'est Olga qui nous emmène. On va essayer de trouver l'entrée. C'est Titi qui va trouver l'entrée du bar. Bon, il est un petit peu tard, on va aller au lit. En tout cas, c'est Titi qui va nous montrer le bar. Petit bar caché, petite pépite, on va juste rentrer dedans et ressortir.
Alors, on est exactement devant le... Je vous montre un petit café magnifique. Regardez comme ce café est beau. Voilà, je vous en montre pas plus. Il est où Titi, le bar? Il est où le bar? Mais il est où le bar, Titi? Elle est où la porte pour rentrer? Ouvre, j'ai soif moi. Qu'est-ce qu'il y a là, Titi? Il y a quoi là? Ouais, Titi est rentré dans le frigo. Où est-ce qu'il fait froid dans le frigo? Ah, Titi il est là. Ah, Titi il est là. Ah, voilà. Wow. C'est bon? Bon voilà, petit tour rapide dans le bar le plus cool de Penang. On est rentré par le frigo. C'était notre bon plan numéro 9 bis. On vous fait des bisous. Tiens, prends le chou de ton côté. Ah, il est temps. T'as vu le prendre par la queue? Voilà. Ils vont le mettre où? C'est parti. Et voilà la team, retour aujourd'hui pour notre point numéro 10. Et c'est bien ça, ça fait plaisir parce que Penang, oui, c'est bien une île. Il y a la plage, il y a la mer. Je vous montre ce que j'ai devant les yeux. La petite plage de Batu Ferringhi. On est venu là juste à la journée, tranquille. On s'est posé, donc Olga nous a recommandé la plage du Gold Sand Resort. Un peu d'activité maritime, du parachute ascensionnel, du bateau. Tout ce que vous voulez, c'est par ici, c'est sur la plage de Batu Ferringhi devant le Gold Sand Resort. On vient de se poser, donc ça va être notre point numéro 11. Après avoir profité de la mer, ce petit hôtel, on peut manger, on peut profiter du restaurant de plage qui est super agréable, franchement. Petite assiette de pâtes qui passe bien, bon c'est clair, c'est pas très local. En tout cas, juste après la plage, le petit réconfort qui fait du bien. En tout cas, le spot, il est vraiment super sympa. C'est bon, Titi, les pâtes? Et voilà la famille, nous revoilà pour le point numéro 12 et pas des moindres. Donc on a continué sur la route, on est parti jusqu'à Teluk Barang. C'est tout au bout de l'île, après Batu Ferringhi, merci monsieur. Où là en fait on a décidé de partir en aventure en bateau, voir le Monkey Beach et la Turtle Beach. Voilà. Il suffit de vous rendre en voiture, vous prenez un grab, il vous amène jusqu'à Teluk Barang. Et vous négociez avec le petit stand du coin là. Ils font tous à peu près les mêmes tours, hein. Monkey Beach, le phare, Turtle Beach. C'était 300 ringgit pour le bateau. Et vu que j'étais un peu court en cash, bon, on a négocié à 250. Bon, ils n'ont pas posé de problème apparemment. Le prix n'est pas un problème. Donc voilà, je vous le dis, on l'a pris à 250 le bateau. Voilà, petite journée qui se termine sur Monkey Beach. Ouais, c'était pas mal. C'était bien. C'était pas mal. Bon, après, le sanctuaire des tortues, bon, il n'y avait pas grand chose, mais on est peut-être tombé à un moment où il n'y avait rien. Donc, je pense qu'il y en a plus. Il peut y en avoir plus. Je sais pas quand la saison. Il doit y avoir une saison particulière pour les tortues. Septembre, normalement. Il y a la ponte des tortues en septembre. Donc, on est en octobre, ça devrait être là On encore. est un peu en retard peut-être. Bon, la team, pour le point numéro 13, je vais vous la faire courte. On est parti manger ici. Vous voyez derrière moi. Vous avez compris, il pleut à saut. On est parti au Red Garden Food Paradise. C'est une food court qu'on avait testé déjà il y a 3 ans. Et voilà, toutes les spécialités locales de Penang, donc c'est pas mal. Bon voilà, je vous remonte l'ambiance. Vous voyez vraiment, vous avez un nombre de plats et de trucs. Nasi goreng, du clay pot, le fameux hokkien là, peut-être ça que je vais prendre ce soir moi. Le char kway-teow, ça je kiffe, c'est super bon. C'est des nouilles de riz. Et ça, les huîtres. Ici, je le prends à chaque fois, les huîtres frites là, en omelette ou en nouilles, c'est juste trop bon aussi ça. Chicken, Hainan chicken. Alors Titi il a choisi. Il va prendre le barbecue wonton mee, c'est ça? Un petit? Ok. Oh, c'est Titi qui goûte.
Alors Titi il a l'air de se régaler avec son petit porc caramélisé avec ses petites nouilles. Là on a le traditionnel charcueteo avec les nouilles de riz, les pousses de soja. Là on a commandé une omelette aux huîtres. Et là le petit, ah ça c'est toujours magnifique ça. Moi je goûte ça. Ça c'est toujours le petit porc, porc caramélisé. Trop bon ça. Pour notre 14e point, dernier spot du jour, on est parti manger ces petites crêpes chez Appam Manis. C'est clairement en pleine street food. C'est lui le petit Appam Manis là. Il est là, il fait des petits pancakes magnifiques. Very nice pancake. Yeah. Coconut. Yes. Et voilà, ça a l'air pas mal du tout. Le chef là. Vous avez vu le temps entre le moment où on est arrivé et le moment où on a été servi. Il s'est passé environ 24 secondes et 12 centièmes. Bah franchement on a des pancakes Petit pancake. avec des petits copeaux de noix de coco, c'est super bon. Oui, c'est fourré dedans. Un régal. C'est vert. J, c'est bon? Grave bon. On s'est régalé, c'était trop bon. Jamais on a pris 8, c'était un peu beaucoup. Ouais. Je conseille d'y aller 2 par personne, c'est assez. En tout cas, voilà. On se reprend demain matin pour la 15e et dernière étape de ce top 15. À demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Et voilà les amis, c'est parti pour le top numéro 15. Évidemment, le fameux temple Cake Loxy. Vous le voyez là-bas, je vais vous envoyer des petites images drones qui vont envoyer du très lourd. Il fait super beau, les images sont magnifiques. En tout cas, évidemment, vous ne pouvez pas venir à Penang et... Oh, on entend le muezzin qui démarre. Vous ne pouvez pas venir à Penang sans venir visiter ce temple. Nous, on l'avait déjà visité 2 fois, il est magnifique. 3 fois même. 3 fois même. 3 C'est la fois. deuxième fois qu'on vient. 3 fois, donc moi, voilà. ouais. En tout cas, c'est un incontournable de Penang, évidemment. Et dans le même, allez, petit bonus, juste de l'autre côté, là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien, on est sur Penang Hill. Vous pouvez prendre ce petit téléphérique qui vous monte en haut de la montagne. Il peut y avoir un peu de monde. Vous pouvez Il y a prendre... souvent de la queue, ouais, une bonne heure de queue hein, quand même. Hein. Donc ça, vous pouvez prendre des fast lanes pour passer. Vous payez 80 ringgit au lieu de 40. C'est un peu l'arnaque, mais ça évite d'attendre quand même 2 heures de queue. Donc ça peut être très long. La vue d'en haut est pas mal, mais allez-y seulement s'il fait grand et beau soleil. Donc voilà, c'était le top 15 de ce qu'on peut faire à Penang sur 2 jours, sur un long week-end. Au moins 2 nuits sur place, c'est le minimum, je pense, pour visiter. Après 3, 4, c'est ce pourquoi que je pas. recommande Mais dans mes tours, hein, 2 nuits minimum. dans tous les tours, Ouais, 2 nuits minimum, une c'est un peu court. Ouais, très court. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce top 15 Penang. On a pris un pied particulier à le faire parce qu'on a dégusté des trucs de fou, on a vu des trucs de malade. Et puis c'était vraiment une super ville quoi. Nous on a vu le changement depuis 5 ans, c'est devenu vraiment une ville super développée, très mignonne quoi. Ouais, en mode, je sais pas, côté un peu bobo, comme nous disaient nos abonnés, un peu comme dans le Marais à Comme Paris. dans le Marais à là. Paris, des petits cafés, ouais, super fashion et tout. Donc ouais, franchement, bon petit développement là en 5 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur Penang. Comme toujours, t'as Déglingo Team en direct du bout du monde. On fait des bisous. N'oubliez pas surtout de péter le bouton de like, des likes. Et de partager. Ça nous aide Ça pour le nous aide, référencement, ça ouais. nous aide pour que les vidéos soient un peu plus vues et que ça aide madame aussi pour son petit business, avoir plus de clients. C'est win-win. Allez, bisous la team. C'était la Déglingo Team. Bye bye. Bye bye.